Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Pauline et je suis en classe de première STAV, option service en milieu rural. Le bac STAV, c'est bien un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est un bac technologique. Vous connaissez? Un peu, oui, mais je ne connais pas l'option service en milieu rural. Tu peux m'en dire plus? Oui. L'option SMR, service en milieu rural, c'est une option de 3 heures du bac STAV. Elle permet de commencer à se former sur les questions liées au secteur des services, à la mise en relation des personnes du milieu rural, des entreprises et des services qu'on y trouve. Tu as des exemples de services? Oui, il y en a plein. Cela va du secteur de l'animation jeunesse à la petite enfance, à la gestion de structures d'accueil de publics fragiles, de gestion touristique, de gîtes ou de développement local. Bien, merci Pauline. Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Luna et je suis aussi en classe de première STAV en option service en milieu rural. Ta camarade m'a donné quelques exemples des secteurs auxquels tu prépares ta formation. Peux-tu me dire ce qui t'a attiré dans ce bac en lycée agricole plutôt que dans un lycée d'éducation nationale? Tu aurais pu faire un bac ST2S aussi. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Mais tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de lycées dans lesquels on est 24 dans une classe de seconde. Ensuite, vous avez vu le cadre de travail? Ah oui, tu as raison. Nous sommes vraiment dans un cadre très agréable, en pleine nature, dans un petit village des 7 vallées. Et puis il y a les stages aussi. Les stages. Il n'y a pas de stage en bac technologique, sauf en bac hôtellerie-restauration, il me semble. Eh bien, le bac STAV SMR me permettra de faire 5 semaines de stage dans une structure de mon choix. Je vais pouvoir trouver des réponses à mes questions, ainsi que rencontrer un tas de personnes et me faire une idée précise du secteur professionnel où j'aimerais travailler plus tard. Qui a déjà une idée des suites à donner après son bac? Moi, Et comment t'appelles-tu? je m'appelle Suzy et je suis aussi élève en bac STAV, option SMR. Après mon bac, je sais devenir guide touristique en langue étrangère au sein d'une structure de tourisme. Et quelles études devras-tu faire après ton bac pour y parvenir? Je devrais réaliser une licence langue étrangère appliquée car j'adore les langues et j'aimerais visiter plein de pays. Très bien, vous êtes très convaincante. Et vous, madame, que pouvez-vous apporter comme éclairage pour compléter les informations de vos élèves? Bonjour, je suis Madame Delatte, professeure en économie sociale et familiale. Durant les 2 années de formation, mes élèves devront développer plusieurs compétences, dont l'observation et l'analyse d'activités de service dans un territoire, par le biais de 5 semaines de stage individuel et 3 semaines de stage collectif. Ils pourront identifier et caractériser différentes organisations dans différents domaines, comme le secteur de l'agrotourisme, par la vente directe à la ferme et la visite de fermes pédagogiques. Pour le secteur des services aux personnes, il y aura donc l'accompagnement de publics fragiles. Pour le secteur du tourisme en milieu rural, on aura les gîtes ruraux, les campings à la ferme. Pour le service aux entreprises et le service médical, mes élèves pourront organiser les plannings des différents personnels présents sur la structure. Et donc, si je comprends bien, Madame Delattre, ça ouvre à de nombreuses possibilités. Alors, quelles sont les poursuites d'études? Tout à fait, donc les poursuites d'études de mes élèves, il y en a plusieurs possibilités, donc ils peuvent compléter leur bac par des études de management, de gestion, d'animation, de tourisme, de psychologie, de sociologie. Et pour cela, ils peuvent s'inscrire donc soit en IUT, soit en BTS, en licence professionnelle ou dans le meilleur des cas en master. Merci, c'est très intéressant.